bien-aimés au Seigneur, je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui nous aime d'un amour inaltérable, c'est-à-dire infini, qui chaque jour nous renouvelle par sa connaissance, par sa compassion et par sa bonté. Son amour s'étend d'âge en âge, en bref, en perpétuité. Je bénis son saint nom à toujours. Le Seigneur Jésus-Christ m'a mis à cœur de parler d'un sujet tabou. Bien-aimés au Seigneur, faisons très attention à ce que certains chrétiens disent. Selon eux, le vin, c'est-à-dire que l'alcool, n'est pas un péché. Selon eux, un chrétien peut boire le vin alcoolisé puisque, selon eux, un chrétien ne peut pas perdre son salut dans le cas où il est baptisé. Et que Jésus-Christ a transformé l'eau en vin. C'est vrai, le roi de gloire a transformé l'eau en vin. Mais c'est de quel vin le Seigneur Jésus-Christ a transformé? C'est de quelle eau? En fait, le produit de l'eau que le Seigneur a transformé, ça de vin. Mais c'est de quel vin il s'agit? Est-ce l'alcool ou le vin simple? La parole de Dieu est codée et c'est les vrais serviteurs de Dieu et Jésus-Christ qui détiennent le décodeur. Comme il est écrit dans le livre de Deutéronome 22, verset 29, les choses cachées sont à l'Éternel et les choses révélées sont à ses servantes et ses serviteurs. Donc, si l'on veut savoir la parole de Dieu, il faut au préalable que ce dernier se retourne vers le Seigneur, vers le Saint-Esprit, parce que c'est lui seul qui détient la vérité. Donc, l'homme ne doit pas partir vers la science ou vers les hommes ou vers les traditions pour se renseigner sur quoi que ce soit, parce que chaque personne a pour eux des vérités. Mais la vraie vérité, c'est la vérité de l'Éternel. Tandis que nous, les serviteurs véritables éternels, nous transmettons la vérité. À cause de cette vérité, j'ai eu des ennemis en grand nombre. Mes proches se sont levés contre moi. Mais je ne crains rien parce que si ma famille m'abandonne tous, le Seigneur Jésus-Christ est toujours avec moi. Les scientifiques et tous les hommes de la science et de lettres ont fait croire aux hommes que le vin est la fermentation du sucre. Bien-aimés dans le Seigneur, cette définition est vraie en même temps fausse. Vous savez que le Seigneur n'aime pas ce qui est tiède. Pourquoi? Parce que comment quelque chose peut être bouillant et en même temps froid. C'est pourquoi le Seigneur dit dans Apocalypse 3, verset 15 que je connais que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant. Je te vomirai de ma bouche. Donc lorsque nous avons une définition qui n'est pas claire dans son contexte, nous devons partir à source pour savoir vraiment de quoi il s'agit. C'est pourquoi le Seigneur m'a donné la sagesse de vous transmettre ce message que le vin est un produit de la vie. Donc le vin est un produit de la vie. Voilà la vraie définition. Et maintenant, la vigne étant un champ composé des fruits de raisin, lorsqu'on presse le raisin au pressoir, on obtient le jus de raisin. Donc en général, le vin est le jus des fruits sucrés, d'où la provenance de deux types de vin, le vin simple et le vin alcoolisé. Donc nous avons deux types de vin, à savoir le vin simple, c'est-à-dire que le jus, et le vin alcoolisé, c'est-à-dire que le vin mixé, les liqueurs fortes. En fait, le vin, c'est-à-dire que le vin que l'on a fermenté, oui, ce vin alcoolisé. Les hommes de la science disent que le corps a besoin de l'alcool. C'est vrai que le corps en a besoin, mais
N'oublions pas que l'organisme n'a pas besoin du vin alcoolisé, puisque l'organisme fabrique lui-même son propre alcool. Quand l'homme consomme les aliments, vous voyez ce qui se passe. Lorsque je vous ai dit tout à l'heure que le corps fabrique son propre alcool, je vais vous donner le processus, passer au processus. Lorsque l'on consomme ce qui est sucré, c'est-à-dire que, par exemple, un jus d'orange, je ne sais pas, peut-être un légume, bon, ce nutriment descend bon, vous connaissez tout le processus. Et la fin, c'est que le sucre arrive dans le sang. Le sucre dans le sang sera transformé par un élément naturel qui va donner donc naissance donc à l'alcool. Et cet alcool-là est contrôlé par l'organisme. Donc, ça veut dire que ce n'est pas n'importe quel genre d'alcool que les gens fabriquent, disent que non, ce n'est pas ça. En fait, voilà l'alcool dont les scientifiques disent. Nous allons continuer toujours. Bon, c'est la raison pour laquelle lorsqu'on ne consomme pas, oui, vous constatez que lorsqu'on ne consomme pas les légumes et les fruits, l'homme devient faible. Mais lorsqu'on consomme ces nutriments, l'homme devient fort. Fort pourquoi? Parce que l'organisme transforme le sucre en alcool qui donne la force à l'homme. Souvenez-vous que les légumes et les fruits étaient les premiers aliments de Adam et Ève, les premiers êtres sur la terre. En fait, lorsque Dieu l'a créé, il n'avait jamais tué un animal, il n'avait jamais consommé de lait, mais il consommait que les légumes et les fruits. Donc, scientifiquement, vous savez que les légumes et les fruits ont les vertus thérapeutiques. Quelles sont les vertus thérapeutiques? C'est que ça soigne les maladies, ça participe à beaucoup de choses. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul conseille à son fils Timothée, son fils d'adoption, comme vous connaissez, son fils Timothée, de ne pas consommer seulement de l'eau, mais de faire un peu d'usage d'alcool. Nous allons voir ça dans 1 Timothée 5, verset 23. Je cite, ne continue à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Donc nous voyons que l'apôtre était en train de donner un remède à l'apôtre Paul qui devait consommer les jus de fruits, qui devait booster son énergie. Oui, parce que le vin dont il dit ici là, c'est un vin simple, ce n'était pas un vin alcoolisé. Beaucoup des hommes, soi-disant hommes de Dieu, conseillent leurs fidèles à boire l'alcool. Parce que selon eux, Jésus va transformer l'eau en vin. L'eau en vin à la noce de Cana. Je vais vous expliquer de quel vin il s'agit, mes bien-aimés. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a deux types de vin, le vin simple et le vin alcoolisé. Tous les deux sont les vins. Mais la différence, c'est que l'autre est simple, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'alcool, mais l'autre a l'alcool. Et celui qui a l'alcool est très dangereux, tandis que celui qui n'a pas l'alcool est bien. Donc, celui qui a plutôt transformé l'eau en vin simple. Et nous pouvons entrer en profondeur des Écritures. Par exemple, nous constatons que Jésus-Christ a ordonné aux gens qui mettent l'eau dans des vases de purification. Vous comprenez le mot purification, c'est que les vases qui sont destinés à purification, les vases purs, ce ne sont pas les vases souillés. Parce que lorsqu'on met l'alcool dans un vase, ce vase devient souillé. Donc, comment ce Seigneur qui pouvait donc transformer l'eau en alcool dans les vases purifiés? Vous m'avez bien aimé, faites très attention à ce qu'on vous dit. Il faut lire la Bible pour pouvoir bien cerner ce que dit l'Écriture. Et lorsque nous continuons, nous voyons que l'ordonnateur du repas avait appelé le vin dont le Seigneur avait transformé que le bon vin.
Vous voyez, le bon vin, il n'a pas dit le mauvais vin. C'est pourquoi dans Jean 2, verset 10, l'auteur dit ceci: tout homme sait d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Vous voyez, il dit que les gens consomment dans le vin que le Seigneur a transformé. Et lorsque le Seigneur a transformé, après ça, ils vont continuer à boire leur mauvais vin pour être sous. Enivré, c'est être sous. Il a même dit au marié, c'est que ceux qui ont organisé la noce, que tu as gardé le bon vin. Il fait sortir ça de pourquoi tu peux consommer le mauvais vin. Bien qu'en lisant ce verset, nous comprenons que le vin de Jésus ne saoule pas. Ça ne saoule pas, tandis que le moins vin est enivrant. Oui, le moins vin est vin parce que l'ordinateur du repas a bien dit que qu'on sait d'abord le bon vin, après dès que le bon vin finit, on le sait mauvais vin pour qu'il s'enivre. Donc, on voit que le vin Jésus-Christ n'a jamais enivré d'après ce que les Écritures disent. Et je peux vous donner une référence. Il y a un ex-sataniste, le pasteur Zagadou Oscar, qui avait fait un témoignage sur le vin. Il disait bien que tous ceux qui ont consommé l'eau que Jésus a transformée en vin ont été tous remplis du Saint-Esprit. Ils ont été tous remplis du Saint-Esprit. Donc, nous voyons que le vin, c'est un peu bon. C'est comme pour on lit dans Proverbe, où la Bible nous dit que le vin rend la vie joyeuse. Le vin rend la vie joyeuse. Le vin rend le cœur de l'homme joyeux. Tandis que le vin alcoolisé et le mout font perdre le sens. Nous pouvons voir ça dans Osée 14, verset 11, que la prostitution, le vin et le mout. Le mout, vous savez que le mout, c'est la fermentation en fait des céréales. Et beaucoup de gens, au cas moi en Afrique, appellent ça le bibi. Oui, le bibi. Donc c'est un alcool alcoolisé, c'est un vin alcoolisé. Pardon. Donc nous voyons que font perdre au sens. Font perdre au sens, c'est quoi? Ça fait en sorte que l'homme n'est plus dans lui, il ne se contrôle plus, il dit n'importe quoi, il fait n'importe quoi, il agit d'une manière animale ou barbare. Jésus n'a jamais bu l'alcool, si on ne savait pas. Il n'a jamais bu l'alcool, parce que voici la référence. Lisez Matthieu 26, verset 29. Jésus qui nous donne une définition claire du vin saint. Il dit ceci: je vous le dis, je ne bois plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Vous voyez? Donc, je pose la question à ces soi-disant chrétiens, à ces soi-disant pasteurs, que est-ce que dans le royaume des cieux, on consomme l'alcool? Non. Parce que ici, vous savez qu'une définition claire, que le vin, c'est le fruit du raisin. Comme je dis tout à l'heure, que le vin, c'est le produit de la vigne. Et dans la vigne, on a plusieurs arbres fruitiers. Ça peut être les raisins, ça peut être, ça peut être même les papayes, les mangues. Oui, tout ça, c'est la vigne. Tout ça, c'est la vigne. Donc, mes bien-aimés, est-ce qu'on peut boire de l'alcool là-bas en haut? Donc, cette portion de l'écriture nous confirme que le Seigneur n'a jamais bu de l'alcool, mais buvait le vin simple. Le vin simple, en général, comme j'ai dit, c'est le jus. C'est le jus de tous les fruits. Tous les fruits. Je vais encore prendre un exemple. Nous avons, par exemple, lorsque Noé a été sauvé du déluge, après le déluge, il s'est mis à planter de la vigne. Il a planté la vigne, il s'est mis à consommer le fruit de la vigne. Mais ce que nous constatons que il a tellement bu qu'il s'est enivré. Mais qu'est-ce qui s'est passé que Noé a bu le vin alcoolisé? Je vous dis pourquoi.
Vous savez que lorsque vous prenez le sucre, vous laissez à l'air libre, il y a les microbes de la nature qui vont transformer ce sucre en alcool. C'est pourquoi la fermentation est un processus de laisser l'aliment à l'air libre. Et lorsque les microbes touchent ça, ça devient certainement l'alcool. C'est pourquoi Noah a tellement bu qu'il a laissé un bol de vin dehors. Ça a fait une nuit, je ne sais pas, peut-être 2 nuits. Et le lendemain, il a consommé ce même vin et ça l'a donc saoulé. Et comme l'a saoulé, il s'est mis à dormir. Et l'un de ses fils, Cham, est venu le voir et nu. Lui, vous voyez, nu. C'est quoi Paul Dieu dit que malheur à ceux qui donnent le vin très tôt. Le vin, c'est-à-dire que le vin alcoolisé très tôt à son frère afin de découvrir sa nudité. Donc, lorsque Noah a bu le vin alcoolisé, il a exposé sa nudité et son fils a vu. Et lorsqu'il s'est réveillé, avec tout le vin des yeux, il a maudit son fils. Vous voyez, il a maudit son fils. Donc, le vin n'est pas bien. Bien aimé, attention aux fausses doctrines, attention aux doctrines de Nicolaï, attention aux Jézabel dans l'église, parce que l'esprit judaïsme est en train d'envahir l'église. Les hommes aiment entendre ce qu'ils veulent, ils ne veulent plus entendre la parole de Dieu. Bon, maintenant, voyons les conséquences de l'alcool dans la vie d'un être humain, sur le plan spirituel comme sur le plan physique. Je vais aller un peu plus vite. L'alcool fait perdre le sens. Osée 4, verset 11. Nous constatons que lorsque quelqu'un boit de l'alcool, il tâtonne. Parfois il tâtonne ou il devient ou dit du n'importe quoi. L'alcool pousse l'homme à maudire ses enfants. Comme il dit tout à l'heure, l'exemple de Noé qui a maudit son fils Cham. L'alcool pousse l'homme dans la ruse et l'immoralité sexuelle. Exemple, les filles de Lot ont donné de l'alcool à leur père. Après avoir donné de l'alcool, elles ont couché leur père à son insu. Donc nous voyons que l'alcool même, c'est, comme les gens disent, c'est un charme. C'est un charme. C'est aussi une anesthésie. Parce que lorsque quelqu'un boit, comme je disais tout à l'heure, il perd le sens. Il n'est plus dans lui. Et on peut utiliser comme on veut. Et c'est ce que les filles de Lot a fait. L'alcool pousse l'homme dans l'adultère. Exemple, le roi David, lorsque ses frères sont partis au combat, lui restait à la maison, commençait à consommer de l'alcool. Après avoir consommé l'alcool, il s'est enivré et a commencé à convoiter la femme de son serviteur Uri. Jusqu'à ce qu'il a même provoqué la mort de Uri. Ça, c'est à cause de l'alcool. L'alcool pousse le peuple de Dieu à l'idolâtrie. Lorsqu'un serviteur de Dieu ou les enfants de Dieu consomment l'alcool, ils vont commencer à fantasmer ou à chercher à faire des choses qui n'ont pas encore fait. Par exemple, comme ils vont dire, bon, je vois comme les gens parlent au statut, moi aussi je vais parler. Je vois comme les gens, ils veulent aussi faire cela. Et ce n'est pas bon, je crois. C'est pourquoi nous voyons que le peuple d'Israël, dans le désert, après avoir bu et mangé, bu de l'alcool et mangé, ils sont partis se divertir. Se divertir, c'est que sont partis à l'idolâtrie. C'est pourquoi ils ont fait un veau d'or. Et vous connaissez les conséquences que le Seigneur les a bombardées. Donc le Seigneur nous recommande de ne pas boire l'alcool, mais de boire plutôt le Saint-Esprit. Comme je l'ai dit, le Saint-Esprit, c'est plutôt la boisson que les chrétiens doivent boire et non l'alcool. Éphésiens 5, verset 12, c'est la référence à cette partie. La Bible dit ceci, quoi. Ne vous enivrez pas de vin. Ne vous enivrez pas d'alcool, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Pour conclure, on doit retenir qu'il existe deux types de vin. Deux types de vin, le vin alcoolisé et le vin simple. Un vrai chrétien rempli du Saint-Esprit, je ne parle pas des
des chrétiens à voilage. Non, je ne parle pas des soi-disant chrétiens, je parle d'un vrai chrétien rempli Saint-Esprit. C'est qu'il ne doit pas consommer l'alcool, puisque le Saint-Esprit lui avertit. Lui avertit. Parce que la Bible dit que un peu de levain fait lever la pâte. Dans le vin, l'alcool est un excitateur. Hein? L'alcool est un excitateur. Donc l'alcool réveille le mauvais qui est dans l'homme. C'est pourquoi nous avons vu les conséquences de l'alcool ici. Les conséquences de l'alcool, nous voyons que l'homme est poussé à d'autres déviations. Donc l'alcool réveille tout ce qui est mauvais en l'homme, l'immoralité, l'injustice, le meurtre, la jalousie, la paresse, l'idolâtrie, l'envie, la fornication et tout. Et ça décrit physiquement comme spirituellement. Mais les médecins savent que, par exemple, je prends au cas sur une maladie qui est causée par l'alcool. Ils savent que la cirrhose de foie n'est pas causée par le taux élevé. C'est-à-dire que, comme les hommes disent que l'ivognerie, c'est le fait de consommer l'alcool à l'excès. Mais je vous dis que la cirrhose de foie n'est pas causée à cause de l'ivognerie. Mais la cirrhose de foie est causée à cause de l'alcool. Une seule goutte, tu es en danger. Exemple. Donc, Jésus veut que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Shalom, que Dieu vous bénisse. Donc, peuple de Dieu, n'écoutez plus les doctrines de Nicolaï qui poussent les hommes à faire du n'importe quoi. Et aussi les doctrines de Jézabel qui poussent les hommes à l'impudicité. Parce que lorsque un chrétien consomme l'alcool, il devient impudique. Donc, ne cherchons pas à écouter ces chrétiens d'avoir l'âge. Par exemple, nous avons un autre qu'on appelle Jidoy Achesova qui conseille à boire l'alcool. Je vous dis, mes frères, n'ayez pas peur d'un homme, mais peur du Créateur. Lorsque le Créateur dit qu'on ne doit pas boire, on ne doit pas boire. Parce que nous sommes au temps de la grâce. Le temps de la grâce signifie que les chrétiens ont le Saint-Esprit en eux. Nous sommes pas au temps de la loi où le Saint-Esprit venait s'apparter. Et le Saint-Esprit n'aime pas l'alcool. Donc l'alcool chasse le Saint-Esprit du corps du chrétien. Donc je prie que cet enseignement touche le cœur de quelqu'un et qu'il change et qu'il sache que l'alcool est plus grave que la mort. Soyez bénis, soyez fortifiés au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui est béni éternellement. Amen.